Salut chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de ton émission Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Dans cette émission, nous partageons avec toi des témoignages des personnes qui ont lu des livres et qui ont été impactées, qui ont été transformées par le contenu de ce livre-là. Aujourd'hui, je me propose de te présenter un livre que j'ai moi-même lu tout récemment et qui m'a challengé. Ce livre m'a au début choqué, mais par la suite, ça m'a fait bien que de mal. Il s'agit du livre La délivrance du péché de la gloutonnerie du professeur Zacharias Tane Fomo. Oui, peut-être que ce mot-là, peut-être tu l'as même jamais entendu. La délivrance du péché de la gloutonnerie. J'ai été conduit à lire ce livre. Le Saint-Esprit, je vais le dire ainsi, m'a conduit à lire ce livre. Et je suis allé dans une retraite où j'ai lu le livre en un jour, du début à la fin. Et le Seigneur m'a visité puissamment et je suis reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait en moi et continue de faire depuis que j'ai lu ce livre. De prime abord, permets-moi de te lire un passage biblique. C'est dans les évangiles et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait, parlant de la nourriture. Dans Luc, le chapitre 21, verset 24, là il est écrit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ce qui nous intéresse, c'est la première partie. De peur, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par des excès du manger et de boire. D'autres versions disent, par exemple, de peur que vos cœurs ne deviennent insensibles. Une autre version que j'ai aussi notée là dit, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger et de trop bien boire. Wow. Je croyais que je n'étais pas un glouton jusqu'à ce que Dieu expose la gloutonnerie dans ma vie. Jusqu'à ce que Dieu expose le péché de la gloutonnerie dans ma vie. Peut-être que tu te poses la question de savoir c'est quoi la gloutonnerie. Permets-moi de te lire comme ça quelques définitions. Comme tu vois là, j'ai apporté avec moi mon cahier de notes où j'ai pris des notes à partir de ma lecture de ce livre-là pour être sûr que je te communique comme ça le contenu véritable de ce livre. Donc, voilà comment le professeur Zacharias Tane Fomo va décrire la gloutonnerie dans son livre, La délivrance du péché de la gloutonnerie. Il dit, le péché de la gloutonnerie est aussi grave que le péché de l'adultère ou de la fornication. La gloutonnerie empêche une personne d'avoir un cœur pur et d'être rempli du Saint-Esprit. La gloutonnerie, c'est donner à la nourriture la place qui devrait être donnée au Seigneur Dieu Tout-Puissant et à lui seul. La gloutonnerie, c'est l'idolâtrie. C'est le renversement de Dieu et l'intronisation de la nourriture dans le cœur. Et il nous montre par contre, à partir des Écritures, qu'à la création, Dieu avait créé l'homme, Adam et Ève, l'homme et la femme, Adam et Ève. Il leur avait donné un travail. Pour qu'ils soient à même de faire ce travail-là, ils avaient besoin des forces et il les avait donné de la nourriture où ils pouvaient puiser ce force. Il dit donc par là que la nourriture a été créée par Dieu pour que l'homme puisse en servir, pour être ce qu'il doit être, en fait de faire ce qu'il doit faire. Cela nous amène à un autre aspect, les manifestations de la gloutonnerie. Comment est-ce que la gloutonnerie se manifeste de façon concrète? Comment tu pourrais savoir que toi tu es un glouton? Comment je l'ai su? Le professeur Zacharias Tane Fomo, à partir de certaines illustrations qu'il a fait, a juste exposé mon cœur. Il y a des gloutons gras, il y a des gloutons maigres. Comme tu peux voir, je ne suis pas très corpulent, quoi. Je pourrais dire que, mais où est donc cette gloutonnerie-là? Mais il y a bien des gloutons minces. La gloutonnerie, de façon pratique, c'est manger tout ce que Dieu a interdit de manger. C'est ça la gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est manger juste par plaisir de manger. Il y a parfois, tu sors, tu as eu une longue journée occupée, tout, tu te retrouves, tu rentres à la maison, il est 23h, passé minuit, et tu te retrouves à manger un costaud plat pour aller dormir. Pour faire quel travail? Et tu es parfois ballonné. Le matin, tu te réveilles fatigué parce que l'organisme a passé toute la nuit à travailler, tu n'as pas pu te reposer. Ça, c'est la gloutonnerie. La gloutonnerie se manifeste aussi par la gourmandise. La gloutonnerie se manifeste par le fait de penser constamment à la nourriture, penser à des plats spéciaux. La gloutonnerie se manifeste de manger de façon glouton, ne penser qu'à soi quand tu vois la nourriture. Quand tu arrives quelque part, on a servi la nourriture, tu guettes, tu veux te servir le plus gros morceau, tu te réserves le meilleur plat. La gloutonnerie
c'est se plaindre par exemple constamment de la nourriture. C'est lier sa joie à la nourriture. C'est manger par exemple sans inviter les autres. En fait, il y a plusieurs manifestations de la gloutonnerie. Mais tu peux être un glouton gras ou un glouton maigre. Et une chose qui m'a aussi marqué, c'est qu'il a démontré à partir des exemples même bibliques, par exemple, Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse et toute sa destinée à cause de la nourriture. Isaac, son père, qui s'est trompé dans le choix de bénédiction de ses enfants à cause de la nourriture. En fait, il montrait que les choix que nous faisons aujourd'hui, même dans le choix de est-ce que tu manges ceci ou tu ne le manges pas, est en train de façonner ta personnalité. Donc les choix que tu fais aujourd'hui, ce que tu seras demain sera les fruits de tes choix d'aujourd'hui. Et il va continuer en nous montrant comment est-ce que la gloutonnerie, c'est le gaspillage. La gloutonnerie, quand tu manges plus que ce que tu ne devrais, ce surplus, tu es en train de le gaspiller. Tout m'est utile, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, verset 12. Oui, la nourriture est bien utile au corps. La nourriture est bien pour le corps. Mais est-ce que tu devrais te laisser asservir par la nourriture au point de devenir un glouton et de remplacer Dieu dans ton cœur par la nourriture? Parce que l'idolâtrie, il a défini la gloutonnerie étant comme une forme d'idolâtrie, c'est remplacer Dieu par quelque chose d'autre. Je ne sais pas si à partir de ces quelques illustrations que je t'ai données, cela te permet déjà de t'identifier comme un glouton ou pas. Si tu veux en savoir plus, procure-toi une copie du livre La délivrance du péché de la gloutonnerie. Même par curiosité, va lire ce livre. Tu seras surpris du contenu. Peut-être tu pourrais découvrir comme moi que tu es un glouton. Un glouton qui s'ignorait. Mangeant des repas tardifs à des heures avancées où tu n'as pas... En fait, tu as juste besoin d'aller te coucher et te reposer et te réveiller pour continuer la nouvelle journée et manger, prendre des forces pour aller dans la nouvelle journée. Mais tu te boules le ventre, tu es ballonné, tu manges. La nourriture qui était censée te faire du bien, te donner des forces, tu manges, tu es fatigué, tu es épuisé, tu ne peux plus rien faire. Tu peux être délivré du péché de la gloutonnerie. Il montre aussi comment. J'ai lu le livre et j'ai expérimenté une délivrance. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de coopérer avec Dieu dans l'obéissance pour marcher dans cette délivrance et demeurer dans cette délivrance du péché de la gloutonnerie. Parce que le livre m'a aussi permis de voir tout le mal que ce péché a causé à moi, à Dieu d'abord et à moi-même. Donc, je vais m'arrêter là et t'encourager de te procurer une copie du livre La délivrance du péché de la gloutonnerie, rédigé par le professeur Zacharias Tane Fomon. Et je prie que le Seigneur te bénisse pendant ta lecture. À la prochaine. Ciao.